Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo sur ma chaîne YouTube et on se retrouve aujourd'hui pour parler de mes achats manga du mois de janvier. La dernière vidéo remonte un petit peu, elle doit remonter à avant décembre je dirais. Et donc j'ai reçu pas mal de mangas, alors quand même un bon achat avec beaucoup de choses. Alors il y a eu Noël entre temps et pendant la période de Noël tous les ans chez les éditeurs, en tout cas ça se fait beaucoup dans les mangas et pas trop dans les comics que je présente d'ordinaire. J'en ai beaucoup moi, alors je sais pas trop si ça se verra dans ma bibliothèque, mais ici vous voyez par exemple j'avais Toriko, par exemple je sais pas si on le voit, j'ai eu Rikudo, etc., etc. Bref, ils font ce qu'on appelle beaucoup des starter packs, c'est-à-dire que vous achetez un lot et vous avez les 3 premiers tomes d'une série. Donc moi j'en achète quasiment à tous les Noëls, ça permet de découvrir une série que tu continueras pas forcément parce que c'est pas forcément des séries prioritaires. Vous voyez, il y a beaucoup de séries que j'ai pas continué, mais par exemple j'avais continué My Hero Academia parce que j'avais trouvé ça assez génial. Je me suis lancé sur 2 séries qui sont sorties en starter comme ça. La première c'est Goblin Slayer. Voilà, qui est sorti. Je les ai pas encore lus, hein. Celui-là je l'ai même pas ouvert, c'est pour vous dire, parce qu'en fait j'ai attendu de faire cette vidéo pour pouvoir vous les présenter. Surtout que bon, les starter packs en fait je les prends parce que souvent après ils finissent par être en rupture et voilà, donc c'est pas grave de pas les lire tout de suite. Je veux dire, j'ai plein de séries prioritaires dont je vais vous parler juste après. Goblin Slayer en tout cas, c'est une série qui me semblait intéressante. Bon, il y a 3 tomes à l'intérieur. La qualité du coffret est pas trop mal, bien mieux que celui que j'avais eu de Kurokawa. C'était Kurokawa hein, qui m'avait fait ça. Ouais, c'était ça, hein. C'était eux qui faisaient One Punch Man. Le coffret, il était pourri, le coffret, il était dégueulasse. À peine t'essayais de tirer dessus, t'avais l'impression qu'il allait partir en lambeaux, le bordel. Bref, là au moins, c'est un truc que tu vas pouvoir garder dans le coffret, tu vois, c'est un peu sympa. Et quand tu remets dans ta bibliothèque, bah, soit tu les mets dans ce sens-là, soit tu peux les mettre dans ce sens-là. Et moi, j'aime bien les mettre comme ça, pour avoir un peu un joli dos, quoi. Mais bon, je sais pas vraiment de quoi ça parle, mais écoutez, voilà. C'est vrai que sur les starters comme ça, je me laisse convaincre, tu vois, même si c'est pas forcément la série que j'aurais essayé, je me dis, allez, on sait jamais, ça peut être bien. Et puis, si vous connaissez, n'hésitez pas à me dire si c'est bien ou pas. Est-ce que vous avez été convaincu? Mais en tout cas, voilà. Certainement que ça fera partie des séries, peut-être que je lirai cet été par exemple, ou des choses comme ça, ou pendant des vacances où je sais pas quoi lire, ou un manque de sortie de quelque chose, bah voilà, j'aurai ça en stock. Deuxième série, donc c'est chez Kiyun, j'adore cet éditeur de toute façon, donc j'essaye vraiment de m'intéresser à ce qu'ils font. Et ils ont sorti donc un starter pack des carnets de l'apothicaire. Alors là, j'aurais jamais cru que j'achèterais un truc pareil, ça n'a pas l'air d'être du tout ma came à la base. Et puis bah en fait je suis allé chez un collègue à moi qui travaille dans mon lycée et qui avait acheté le tome 1 des carnets de l'apothicaire. Et le tome 1, il était magnifique, c'est-à-dire que je l'ai ouvert, les dessins sont magnifiques, la couverture elle est magnifique, les éditions sont nickel, comme toujours chez Kiyun pour moi, parce que vraiment c'est un éditeur que je trouve qui fait vraiment un travail formidable. Et donc là je me suis dit, ben je vais prendre le starter, parce que bah, c'est une série qui m'a donné envie de découvrir. Alors donc bon, on verra si c'est ma cam ou pas, parce que peut-être que c'est pas ma cam tout simplement, ça veut pas dire que ce sera pas de qualité ou autre, parce que je ne connais malheureusement pas tellement l'histoire, mais en tout cas ça a l'air intéressant, donc j'ai hâte de voir, j'espère que ça sera bien. Pareil, si vous connaissez, n'hésitez pas à me dire si vous avez aimé, si vous avez accroché, si la suite, voilà, si les 3 premiers tomes sont prometteurs, bah, peut-être que la suite le sera aussi. En tout cas, voilà, ça fait partie des trucs que j'ai découvert voilà, un peu par le hasard en feuilletant. Vraiment, je regardais, j'étais, mais ça a l'air vachement beau, en tout cas artistiquement, hein. Après, c'est peut-être pas bien dans l'histoire, après peut-être. Mais en tout cas, je suis globalement très intrigué par ce récit. Et j'ai qu'une seule hâte, bah, c'est de le lire. Et voilà, avec ces 3 tomes déjà, bah, ça me fait déjà 6 tomes de manga. Ce qui fait déjà un bel achat manga. Mais il y a eu plein de choses qui sont sorties. Alors, je vais vous présenter, alors je vous préviens, ça remonte jusqu'au mois de décembre, donc forcément il y a des sorties qui remontent un petit peu. En particulier, alors je vais pas pouvoir vous l'ouvrir, je vous le dis tout de suite, parce qu'il y a un viol en réunion, DeadTube tome 16. Voilà, je casse tout de suite l'ambiance. DeadTube, quand ça a démarré, c'était normal. Au début, c'était ça va, c'était un jeu un peu d'horreur, un peu mode YouTube, donc un peu putaclic, un peu comme tout le monde, je l'ai acheté parce que ça avait l'air sympa. Et au début, c'était des jeux sympas, hein, ça va, c'était sympa. Depuis 3 tomes, alors je sais plus sur celui-là, mais je sais qu'il y en avait un, je crois que je vous l'avais déjà raconté, qui était sous plastic bag, enfin sous film, vous voyez, sous film plastique, parce qu'on pouvait pas l'ouvrir, parce que si vous l'ouvriez, ça y allait quoi. Donc là, bah voilà, hein, donc déjà interdit au moins de 18 ans, hein, ils mettent pour lecteur averti, mais moi je vous dis que c'est interdit au moins de 18 ans, parce qu'il y a des gens tout nus, parce qu'il se passe des choses bien violents, bien vénères.
Dans celui-là, je vous dis, ça y va, hein, pareil, on est dans la même ambiance que dans le tome, c'était le tome 14, je crois, où c'était parti bien vénère, pareil. Donc voilà, si vous n'êtes pas le public de ce genre de truc, bah surtout le lisez pas. Et bah, si vous êtes le public, alors moi je sais pas si je suis le public de ça, mais en fait le truc c'est que j'aimais bien les premiers tomes. Là ils sont un peu hardcore les derniers, mais en même temps j'ai envie de savoir, moi j'ai envie de savoir comment ça va finir ce bordel. Donc je continue avec attention, mais prévenez les gens, hein. Non, vous offrez pas ça à quelqu'un comme ça, au calme, il va vous prendre pour un malade, hein. Faites pas ça, hein. Je pourrais pas vous montrer un truc diffusable, quoi. Enfin, parce que je peux vous montrer, bon là, vous voyez, bon là, une personne voilà, qui a un peu de sang, tu vois, mais ça reste correct. Mais voilà, à la fin du tome, ouais, là, par exemple, je peux plus. La dernière partie, je peux plus. Je suis bloqué. Hein, donc, on va s'arrêter. Ouais, mais en tout cas, très cool. Enfin, c'était très intéressant. Moi, en tout cas, j'aime bien. Mais faut prévenir les gens, quoi. J'ai continué Keijo numéro 8. Alors, Keijo numéro 8, donc j'ai acheté le tome 2, c'est publié chez Kazé. Je suis mi-figue mi-raisin sur ce truc-là. En fait, j'ai acheté le tome 1, je trouve que c'est intéressant, le thème des kaiju, etc. C'est assez japonais et tout, donc c'est plutôt cool. Maintenant, le casting des personnages, il n'y a rien d'extraordinaire. Tu vois, il n'y a rien qui ressort, il n'y a pas... Quand tu lis My Hero Academia, par exemple, tu commences, je trouve que dès le début, tu as des personnages qui te donnent envie vraiment. Tu vois Midoriya, tu vois All Might et tout. Déjà, rien que ces deux-là, déjà, ça te donne envie. Là, le héros principal, il est intéressant, mais je trouve qu'il donne pas plus envie que ça. Même si Midoriya, déjà de base, j'ai des problèmes avec lui dans My Hero. Mais bon, peu importe. Mais là, Keijo, alors... C'est un bon manga pour le moment, donc j'ai acheté le tome 2 parce que justement je suis curieux. Je l'ai déjà lu et je trouve que le tome 2 a les mêmes défauts que le premier, mais n'a pas un défaut rédhibitoire qui dirait que c'est pas bien. Et en même temps, bah, il y avait un énorme buzz sur ce récit. Alors peut-être que je m'attendais à un truc de dingue en me disant ah ça va être peut-être la révolution du shonen, c'est peut-être bah voilà le nouveau My Hero, Black Clover, tout ça, tout ça. Et puis ben c'est pas mauvais du tout, je vous le recommande quand même. Il y a pas, mais c'est pas... disons que d'habitude quand t'as un manga japonais qui arrive et qui te dit qu'il va tout casser et que vous allez finir par terre, bah ça casse vraiment tout. Et là, c'était bien, mais au point que ça casse tout, je suis pas convaincu. Enfin, je suis pas encore à ce stade-là. Mais ceci étant dit, le manga vient seulement de démarrer. Il y a que 2 tomes. Il va falloir attendre. Je pense que voilà, peut-être qu'au tome 5 ou au tome 6, il va se passer des trucs de dingue. Parce que déjà, il se passe des trucs assez intéressants. Mais par exemple, ce tome-là, je l'ai lu, je vous cache pas. Ouais, je l'ai lu, ça passait globalement sympathiquement, mais il se passe pas. Il se passe des choses quand même intéressantes, surtout à la fin. Mais vous allez me dire, c'est toujours le cas des mangas où ça se finit un peu avec une sorte de. Qu'est-ce qui va se passer par la suite? Mais voilà, bon, à voir. Voilà, à voir. Encore en tout cas, pour l'instant, c'est une série à confirmer. Peut-être que je vais finir par m'arrêter si jamais, effectivement, j'arrive pas à être persuadé et convaincu. Le tome 100 de One Piece. Alors moi j'ai la couverture normale, j'ai pas la couverture collector. Je sais, tout le monde a la couverture collector et va pas moi. Mais moi c'est qu'en fait mes mangas je les achète. Je suis pas du tout à jour dessus. J'achète ça un peu à la sauvette, je fais pas trop gaffe. Mais j'aime bien cette couverture moi. Alors parce que je suis pas très fan des couvertures marron moi perso. Parce que vous voyez j'ai la collection des One Piece, je sais pas si on les voit d'ailleurs. Mais ils sont tous de la même couleur, tu vois, ils sont tous verts et tout. Et là les derniers, bah en fait si t'achètes la couverture, bah ils sont marrons. Ça fait un peu bizarre quand même dans la collection. Donc, alors il y en a, je sais très bien, ils achètent les deux. C'est-à-dire qu'ils achètent un tome comme ça et un tome machin. Bon, moi personnellement, je pense aux arbres et à la planète. Je me dis quand même que, même si vous pensez aux arbres et à la planète, on n'achète pas de livres, hein, une petite particularité. Mais ceci étant dit, voilà, je préfère en acheter qu'un seul. Et vu que moi, de toute façon, c'est pour le lire, parce que je lis pas les scans, moi. Donc en réalité, moi, quand j'ouvre un tome de One Piece, je fais putain, qu'est-ce qui se passe? Putain, qu'est-ce qui se passe? Putain, qu'est-ce qui se passe? Bon, bah One Piece, de toute façon, c'est impossible à résumer au tome 100, hein, vous imaginez bien. C'est toujours la suite de l'histoire en cours. Bah c'est toujours bien hein, One Piece. Après voilà, moi c'est pas mon manga préféré parce que je préfère Naruto par exemple, mais c'est plus mes goûts. Ou Boruto par exemple. Putain mais Boruto, putain en ce moment là ils nous font des dingueries monumentales. Ceci étant dit, One Piece c'est quand même très bien. Moi je passe des excellents moments à le lire. Alors en sachant que j'ai du retard sur mes lectures. C'est-à-dire que le tome 100, je peux pas vous en parler littéralement parce que j'ai du retard sur mes lectures. C'est mes problèmes à moi. C'est que j'ai acheté beaucoup de tomes et entre guillemets, j'avais déjà du retard avant et le retard s'est accumulé. Mais je le rattrape progressivement, donc j'arriverai bientôt ici. Mais j'essaie au fur et à mesure parce que je veux pas avoir du retard sur mes achats. J'ai du retard sur mes lectures, mais pas forcément sur mes achats. Et ça au moins, ça veut dire que je tiens le fil à peu près de... Et puis pour mon budget et tout, j'essaye un peu de tenir le rythme. Et donc ça sera lu
prochainement. Je sais pas comment ça se prononce toujours, mais je pense que ça se prononce gigante, je suppose, ou gigante, je sais pas. Le tome numéro 8. Alors bon, cette série est publiée chez Kiyun. Bah, moi, déjà, j'adore l'édition, hein, je vous en avais déjà parlé, vraiment, le grand format, tu sens que c'est de la qualité et tout. Et ben moi j'aime bien. J'aime bien. Alors c'est à la base, ça se passe dans un univers un peu porn, donc il y avait un peu de nu au tout début, mais c'était pas. C'est très très loin de DeadTube, hein. DeadTube, ça y va, hein, je vous préviens, hein. Là, pas du tout. Là, c'est très 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 soft, parce que ça part pas du tout dans cette histoire-là. En fait, ça va vraiment sur de l'histoire extraterrestre. D'ailleurs, cette planche-là, moi, je la trouve absolument dinguerie, hein. Vraiment, c'est assez sublime. Je trouve qu'il y a un travail du découpage qui est assez extraordinaire. Vous voyez, je tombe sur des pages, j'ai même pas besoin de choisir pour vous montrer, tellement je trouve que tout est. Bah voilà, les doubles pages donnent envie, enfin c'est vraiment très très intéressant. Bon, en tout cas, je suis très très satisfait. Je vais pas vous montrer ça parce que j'aurai des problèmes. Tiens, regardez-moi ça. Voilà, en tout cas, bon, moi j'aime toujours relativement. Voilà, c'est pas mon manga de cœur non plus, hein, mais j'aime bien, je passe toujours un bon moment à le lire. Et ce tome-là ne m'a pas déçu, donc je vous le recommande. Mais voilà, sachez quand même que c'est pas, voilà, c'est pas accessible pour tout le monde, c'est quand même un seinen. Mais par rapport à des tubes, tout paraît normal, j'ai envie de dire. Ensuite, le tome numéro 12 de Jujutsu Kaisen. Bah écoutez, l'histoire continue. Alors bon, je sais pas du tout, je vous préviens, normalement je devais rattraper mon retard sur Demon Slayer et continuer d'avancer. Bon, pour l'instant, j'ai pas encore réussi à reprendre le rythme, mais ça va venir, etc. Mais bon, pour ceux qui connaissent un petit peu, là, dans les lycées et tout, c'est un peu le bazar, donc on fait un peu comme on peut. Moi, c'est mon manga, à ce moment, c'est le manga que je préfère, enfin, après Boruto, parce que je trouve que c'est hyper bien, et j'adore le personnage principal. Je le trouve vraiment hyper sympa, hyper intéressant. La couverture, elle est quand même très très suggestive, mais bon, écoutez, c'est globalement très sympa. Et puis moi j'aime beaucoup, moi Jujutsu Kaisen, je trouve que c'est vraiment cool. D'ailleurs si j'achète tous les tomes à chaque fois et vraiment je m'y tiens, c'est que vraiment j'adore. Les combats sont quand même relativement stylés sans non plus atteindre, tu vois, des niveaux à la Fairy Tail ou à la Naruto ou même autre manga. Mais ceci étant dit, bah, moi je prends un vrai plaisir à le lire chaque mois, enfin en tout cas tous les 2-3 mois quand ça sort. On est toujours bien sûr dans l'arc en cours et comme vous pouvez le voir, c'est dans du combat assez intéressant qu'on nous lance. Et puis ce que j'aime bien dans Jujutsu Kaisen, c'est quand vous lisez un tome, c'est toujours bah là pour l'instant voilà on est toujours dans l'exploration de cet univers et donc on est un peu surpris et là on est toujours dans cette nouveauté, c'est frais, c'est hyper intéressant et même si attention hein, ça reprend les vieilles méthodes, ça reprend les vieilles recettes etc, mais les personnages sont stylés, ils sont intéressants et voilà, si je compare avec Keiju 8 dont je vous parlais tout à l'heure, bah, Jujutsu Kaisen, je trouve que bah, lui, il a transformé l'essai très vite. C'est-à-dire très vite, je me suis dit, waouh, c'est vraiment intéressant. Donc à voir, en tout cas, j'ai hâte de voir la suite de ce que ça va donner pour les tomes suivants. Mais en tout cas, c'est toujours très intéressant. On continue parce que j'en ai encore plein. Eden Zero, tome 17, bien entendu, donc de Hiro Mashima, chez Pika Édition. Moi j'adore Hiro Mashima, je sais qu'il y a des gens qui aiment pas, parce que voilà, blabla, mais bon, Hiro Mashima, en termes de dessin, c'est jamais mauvais. Alors, il y a beaucoup de fanservice avec Hiro Mashima, on sait, mais c'est quand même le mec qui fait faire ça, tu vois. Le mec, il sait poser ça, il te dit, voilà, je m'appelle Hiro Mashima, voilà, et je sais poser une action, je sais poser un moment, et pour avoir un moment un peu dantesque, d'anthologie, où tu sais que ce que tu vas lire, ça va être important et ça va être impressionnant. J'avais la même impression quand je lisais Naruto avec Kishimoto, c'était pareil, il avait ce style de dessin où quand il te posait un Naruto quelque part et qu'il te disait ça va être là, et ça va être une dinguerie, et bah t'étais jamais déçu. Et bah là c'est également le cas en fait, et j'aime énormément Eden Zero. Je me demande même d'ailleurs si c'est pas, je crois que j'en avais déjà parlé, je me demande si j'aime pas plus que Fairy Tail, c'est quand même relativement étonnant, parce que Fairy Tail il y avait beaucoup de fanservice, mais moi ça me dérange pas, quand c'est bien fait ça me dérange pas, je suis prêt à l'accepter, et là, bon il y a toujours du fanservice, parce que c'est Mashima, mais l'histoire elle est globalement passionnante, alors peut-être aussi parce que j'aime bien un peu le space opéra, même si honnêtement c'est un space opéra très fun, mais j'aime bien, le personnage, bah, bien sûr, le personnage principal il est hyper attachant, parce que bah voilà, c'est la grande qualité des personnages de Mashima, même si honnêtement il ressemble comme deux gouttes d'eau au personnage de Fairy Tail, ce qui fait que je le dis souvent, hein, si vous aimez Fairy Tail, il n'y a pas de raison que vous aimiez pas Eden Zero, et d'un autre côté, si vous aimez pas,
bah, il n'y a pas autant de défauts dans ce manga que dans Fairy Tail, entre guillemets. Même si moi, j'aime bien le fanservice, entre guillemets. Parce que souvent, ça nous donne ce genre de planche. C'est-à-dire ce moment, je vous le dis, vraiment, Mashima, pour moi, c'est celui qui s'est posé un héros. Enfin, en tout cas, voilà, un héros de manga, tu vois, il s'est le posé. Le mec, c'est presque le patron, quoi. Donc bref, moi j'aime beaucoup. Je vous le recommande, Eden Zero, tome 17. On est déjà au tome 17. Je sais même pas comment on en a fait pour en arriver là aussi vite. Mais en tout cas, moi je vois pas le temps passer. Et clairement, j'aime énormément. Ensuite, on va bientôt terminer avec Dragon Ball Super tome 15. Toujours la même excuse, je vous le dis, je l'achète. Je sais strictement jamais pourquoi, parce que j'aime pas ce que je lis. Alors ceci étant dit, ce tome-là était mieux que les autres. Voilà, je vais quand même le dire, parce que c'était cool, parce qu'il y a du combat, et parce que le méchant, il est quand même un peu intéressant. Mais Dragon Ball Super, c'est pas le manga qui m'enjaille, hein. C'est-à-dire que quand je le lis, je me dis pas, oh là là, ça va être absolument incroyable. Parce que les trois quarts du temps, en fait, ben, je sais pas. Je trouve qu'artistiquement, c'est pas si fou que ça. Par exemple, quand on compare avec l'autre, justement, quand il faut poser quelqu'un pour vraiment mettre une scène, tu vois, et ben, Toriyama, il savait faire ça. Lui, c'est beaucoup plus rare. Je sais plus comment il s'appelle. Toyotaro, c'est ça? Ouais, Toyotaro, je trouve que c'est plus rare. Parce que souvent, en plus, il fait beaucoup de petites cases, du surdécoupage, par exemple, qui est vraiment intéressant. Mais je pense qu'aussi, ça mériterait des plans parfois vraiment iconiques, par exemple. Et c'est peut-être un peu dommage de ce côté-là. Ceci étant dit, par exemple, pour des questions de vitesse et tout, c'est plutôt cool. Et on commence à arriver, bah, je vais vous montrer, hein, on commence à arriver un peu sur une période qui revient sur bah, Dragon Ball Z, entre guillemets, ou Dragon Ball, hein, le manga d'origine. Puisque voilà, on arrive sur cette période-là, donc ça veut dire qu'on va certainement dépasser, on va aller plus loin. Bon, on verra bien ce que ça donne, c'est un peu étonnant de toute façon, mais bon, j'ai envie de dire, je suis pas... voilà, de toute façon... J'ai envie de dire, c'est presque un... En fait, ce qui me fait chier avec Dragon Ball Super, je le dis souvent, mais c'est que pour moi, c'est presque pas un manga véritable qui a envie de te raconter un truc vraiment passionnant. C'est un produit dérivé. Et Boruto, par exemple, ils ont fait une suite, mais la suite, elle est digne d'intérêt. Il y a beaucoup de gens qui critiquaient Boruto, moi, je n'ai jamais compris, mais elle est digne d'intérêt. Là, est-ce que vraiment, il y a eu des trucs dont dont on peut se dire, tu vois, c'était vraiment important. Depuis tout Dragon Ball Super, c'était vraiment important qu'on le sache et que Goku ait vécu ça. Et ben pour le moment, il y a eu le rosé qui était sympa parce que je trouve que ça a rajouté du truc sur Trunks et clairement bah, c'est un personnage que moi j'aime énormément. Et voilà, le tournoi du pouvoir, bah, c'était un tournoi, hein, mais c'était cool, mais enfin le tournoi des univers, tu vois, c'était cool, mais bon, voilà, c'était du combat. Après, bon, c'est dans l'univers de Dragon Ball, hein, mais dans Dragon Ball, quand ils faisaient des combats comme ça, ils auraient mis du fun, ils auraient varié, on aurait eu des trucs hyper différents, etc. Voilà, je sais pas, c'est pas inspiré, disons, voilà. Et on termine avec ma petite découverte manga de ce mois-ci. Avec, moi je suis un vrai débile profond, hein, c'est-à-dire que ça brille, j'achète. Et voilà, donc Meian, c'est ça, non non, Mangetsu, excusez-moi. Mangetsu, voilà, ils ont décidé de faire un manga qui brille. Et donc Maxime, bah, qu'est-ce qu'il a fait? Bah, il l'a acheté, parce que ça brille. Non, bon, blague à part. C'est un manga de samouraï, de mémoire, hein, avec des Shingengumi, je crois que j'avais, je sais plus trop comment ils appelaient ça. Je ne l'ai pas encore lu, pour être tout à fait honnête avec vous. Je l'ai acheté parce que vraiment ça brille, hein, voilà. Et en vrai, bah moi j'aime bien les histoires un peu de ninja, samouraï, tout ça, parce que voilà, j'aime bien Naruto, je crois que vous l'avez entre guillemets compris. Et bah en fait je l'ai juste feuilleté, enfin j'ai vu comme je vous l'ai dit, la couverture qui est hyper stylée, et j'ai vu en plus bah, que c'était bien dessiné. J'ai dit, il faut franchement que je lui donne sa chance. Je vais acheter le tome 1, et si ça me plaît, et ben peut-être que dans le prochain achat manga, vous allez voir que je vais racheter le tome 2, et peut-être je crois qu'il y a 4 ou 5 tomes qui sont sortis, peut-être un peu plus, parce qu'il a l'air badass, il a l'air stylé. Vous voyez, là, j'ai vraiment le sentiment, en tout cas, que contrairement à Keiju 8, où je trouve que voilà, c'est intéressant, mais je vais peut-être pas prendre un coup de poing dès le début. Là, j'ai l'impression que ça va me m'attraper dès le début, parce que là, il a pas l'air de plaisanter le bonhomme, hein. En tout cas, ça a l'air génial. Donc j'ai hâte de vous en parler parce que ça a l'air trop cool. Donc Mangetsu là, je pense que c'est peut-être la perle parce que c'est le premier manga que j'ai de chez eux. Ouais, c'est le premier manga que j'ai de chez eux. Et clairement, ça peut peut-être être mon nouveau manga régulier, hein. Il peut rentrer dans la liste parce que clairement, il a l'air d'avoir un certain potentiel. Donc en tout cas, j'ai hâte de pouvoir le continuer.
Écoutez, j'espère que la vidéo vous aura plu. Beaucoup d'achats manga ce mois-ci comme vous pouvez le voir. Dites-moi dans les commentaires vous si vous avez acheté des trucs ou pas. Mais voilà, avec Noël, avec le mois de décembre, avec le mois de janvier aussi qui avait commencé. Bref, j'ai reçu pas mal de trucs donc je suis bien content. Mais dites-moi dans les commentaires vous ce que vous avez acheté, si ça vous a... Voilà, qu'est-ce que vous avez pris et si... voilà, si tout va bien. Si la vidéo vous a plu, vous pouvez la liker, vous pouvez vous abonner, vous pouvez la partager sur les réseaux sociaux. Il y a le bouton rejoindre juste en dessous, ici par là, pour devenir membre soutien et je vous en remercie. Je vous attends en commentaire bien entendu pour échanger sur ces achats. Et on se retrouve de toute façon nous très vite pour de nouvelles vidéos sur ma chaîne YouTube. Ciao!